un victoire qu'il y a eu entre Esther et Mordechai dans le Midrash Megillah. Le victoire, il est ainsi. Vatomer Esther la'atar vatetzaveu al Mordechai. Esther, elle entend que Mordechai kavechol yoshev al petara atraklin shel hamelech, mamash belevush sak vechule. Donc elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Elle demande à Attar, qui était celui qui s'occupait d'elle, il y en a qui c'est Daniel, ouais. Quand il cherchait à voir, donc et elle demande qu'est-ce qui se passe. La Mordechai, à ce moment-là, elle met au courant. Elle dit, il y a une xéra sur Israël, il faut que tu rentres chez le roi. Et là, Esther, elle lui répond en lui disant, Yadua Yodim, c'est connu dans les règles du palais, dans les règles du roi, que celui qui vient comme ça chez le roi, alors qu'il n'a pas été invité par le roi, on ne lui a pas donné une invitation, Achadato Lamit, il est Hamita. Hamita, c'est Kaviachol, c'est Mored Bemalchut. Ça s'appelle qui il profane le caveau du roi de faire une chose pareille. Levad Asher Yoshit Lo Amelech. Sauf si maintenant le roi, effectivement, montre le désir de l'avoir. C'est-à-dire, il émochit son charbit, ouais, son sceptre. Il a vu ça, il montre à la personne qui veut l'avoir. Mais s'il n'y a pas ça, non. Okay? Dani, maintenant moi, Lonikreti Lamelech Zeshloshim Yom. 30 jours déjà que le roi ne tend pas son sel vers moi. C'est-à-dire que le roi, Kaviachol, pour l'instant, ne veut pas me voir. Il ne m'invite pas à venir le voir. Donc, en d'autres mots, Esther, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle entend dire, je ne peux pas faire une chose pareille, je me mets en sakana tefashot. Je me mets en sakana, balmenan, et je n'ai pas le droit de faire ça. Assoum, ma fille, ça fait que sakana, je n'ai pas le droit de me mettre en danger pour, même pour sauver Am Israël. Comment dire, ma vie avant tout? Chayecha kodmim. Vayomer Mordechai Lachiv et Esther. Alors Mordechai fait savoir, on voit Attar dans le son, il dit va dire à Esther, va lui dire Al tidami benafsher limalet betamelech. Ne t'imagine pas que tu as trouvé ici, ouais, makom klita, un endroit qui va te protéger. Où là-bas tu es tranquille, tu as ta planque, tu es dans le pays du roi, tout tranquille. Le roi, bon, il a ses règles, on respecte ses règles. Am Israël, il peut mourir, c'est pas ton problème. Il dit Chaz v'shalom, ki im acharesh taharishi ba'et azot. Car si tu fais la sourde oreille, maintenant, par rapport à ce que je te dis, sache une chose, que Bololam, il enverra cela d'une autre manière. Et toi et toute ta descendance, tout ce que tu as, sera perdu. Et qui sait Bichlal? Si Bichlal, maintenant, il garde les malchut, est-ce que Bichlal, tu vas devenir une reine? Peut-être qu'on va compte, même ce que toi, tu espères, même ça, tu n'auras pas. Donc après ça, Esther, donc elle a compris, et donc elle est partie en disant, Kacher avati, à partir de maintenant, effectivement, je suis assoura à toi. Bon, là-bas, le Rif, il explique que jusqu'à maintenant, elle était Karka Olam. Là, étant donné qu'elle va, donc c'est plus Karka Olam, donc elle devient assoura les Mordechai. Bon, ça c'est la parenthèse. Donc là, les Choran ne comprennent pas. Ma vie quoi? Arrête Mordechai Gadolador. Mordechai lui dit maintenant, Da Torah, il faut aller là-bas. Qu'est-ce qu'on le victoire? Il est en train de lui dire des choses qui sont des choses genre mais il n'a pas donné, il n'a pas dit, on ne peut pas aller rouler. Bon, c'est ok, Mordechai il entend, il te dit quand même il faut aller. Donc ça veut dire que l'homme est venu ma inyan pour. Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu Kaviachol, il caille ta sela. Il a frappé le rocher alors qu'Hachem lui a dit Daber et la sela. Et le fait qu'il a frappé le rocher, Hachem lui a dit vous ne m'avez pas sanctifié devant les bénis Israël, donc vous n'entrerez pas en Israël, ni toi, ni Aaron, vous roulez, Kavechol, c'est votre punition. Vous n'avez pas eu l'aïmouna de me sanctifier au nom d'Israël. Alors les Mfarshim s'arrêtent là-bas, ils demandent quelle est la faute? Manaf Kamina, si le rocher l'a sorti de l'eau en lui parlant ou bien en lui mettant un coup sur la tête. Si demain, toi, tu vas trouver une roche là à côté, ouais, tu vas me faire sortir de l'eau avec un coup de bâton, ou bien en parlant, Manaf Kamina, c'est un nes galouille. Et ce nes vadaï, que tout le monde sait très bien, que c'est Bololam qui fait ce nes. Donc, ma Evdel. Les Farchim, ils expliquent qu'il y a un Evdel à Assoum. Quel Evdel? Le Kiddush Hashem qu'Hachem il voulait qu'il y ait ici. Quel Kiddush Hashem? Kalvachomer. Hachem voulait qu'on fasse un Kalvachomer. Quel Kalvachomer? Si déjà une pierre qui n'a pas de Bechira, qui n'a pas de problème de parnassa, de santé, de chidour, de trucs. Elle est pas, la pierre, elle en attend de rien. Elle n'a rien à gagner, elle n'a rien à perdre. Ouais. Et que malgré tout, dès qu'on lui a dit, Hachem, il a dit de faire sortir de l'eau, elle a écouté. Le Bassar Vadam, que lui, oui, il a de quoi? Il a des problèmes de parnassa, il a besoin d'un Kadosh Baruch Hu, Kalvachomer qui va écouter. Voilà, Hachem, il voulait ce Kalvachomer. Et à cause de Kalvachomer qui n'a pas été exécuté, puisque maintenant il a frappé,
Et alors tu me dis en quoi en le frappant il n'excuse pas le Kalvachomer? Asma, marche pas techa. Si moi demain j'ai un Talmid, j'essaie de lui parler gentiment pour qu'il écoute, pour qu'il soit matmid et shakdan. Maintenant il n'écoute pas, je lui mets des tartes pour qu'il soit shakdan. Et je l'ai rendu shakdan à la fin. Nous, je ne serais pas fier de lui, je serais fier de lui. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il accepte gentiment. Bon, il y en a comme ça, c'est des boras, c'est des ânes. Il y en a qui avancent à la carotte, il y en a qui avancent au bâton. Maintenant, le mchané, le Ika, c'est quoi? Quand on arrive à la Matara. Si on arrive à la Matara, Mère pas dira comment on est arrivé à la Matara. Non, les Mfashim expliquent non, le Kalvachomer, il est impossible. Avec le bâton, il n'y a plus de Kalvachomer. Pourquoi il n'y a plus de Kalvachomer avec le bâton? C'est un Evdel Assoum, comme ramène Agmarba dans Baba Missia. Elle dit là-bas que quand un homme il demande à quelqu'un de faire un marassé. Par exemple, on veut faire maintenant Kinyan Eved. Alors Kinyan Eved, comment ça se passe? On va commencer par Kinyan Behema. Kinyan Behema, il faut faire Meshicha. Adam connaît, mon cher est à Behema, il a fait Kinyan la Behema, la Behema lui appartient. Maintenant, la Gemara a fait une Hakira là-bas. La Gemara demande, Maïa dit maintenant, si le bonhomme maintenant, il n'est pas mon cher la Behema, mais de loin il appelle, il fait comme ça des signes, ou il siffle, et la Behema vient vers lui. Elle vient vers lui. Aïm yesh Kinyan bofan kaze ken olo. La Gemara dit ken, c'est moi il est Kinyan. Pourquoi c'est moi il est Kinyan? Il n'a pas été mon cher. Parce que votre taille, étant donné qu'on l'appelant de cette manière, en criant, en sifflant, le pchané, ouais, l'animal vient. Donc c'est-à-dire c'est mikoro que l'animal vient. Et c'est ça Mishira. Mazé Mishira, c'est Maasé Kinyan, c'est pas mikoro. Quand il était ce Maasé-là, il montre qu'il fait un Kinyan sur la chose. Donc là aussi c'est pareil. Seulement au lieu que ce soit par le fait qu'il est mon cher, c'est en sifflant, en parlant, il a fait le Kinyan de la Behema. Il a fait mot. Maintenant la Gemara fait la même Hakira avec un Eved. Maintenant on a un Eved. Maintenant le Eved il veut l'acquérir de la même manière, ouais. Alors, de la même manière, il est mon cher, il a acquéri, oui. Maintenant, il dit, il appelle le Eved et le Eved, il vient. Est-ce que là, il a été connu le Eved ou pas? Il me dit, non, il n'a pas été connu le Eved. Il dit, pourquoi? Parce que la différence avec l'animal, c'est que l'animal, quand tu l'appelles, il vient instinctivement parce que l'homme l'a appelé. Donc, c'est comme si tu as été mon cher auto. Donc, il n'y a pas d'afkamila pour l'animal entre Meshira et l'appeler. Par contre, chez l'homme, quand l'homme, tu l'appelles et tu lui parles, tu lui dis de venir, il vient mita'at asmo. Parce que lui, il veut venir, il a compris qu'il faut venir, alors il vient. Mais midatasmo, il vient. Pas comme un animal par instinct. Là, ça s'appelle sarakol, comme maasé be'alma. Là, non, il y a un da'at ici. Et alors, ça s'appelle pas maasé kinyan de Mishira, c'est pas toi qui a fait le maasé. C'est lui qui a fait le maasé, midatasmo. C'est la différence. La même chose ici, quand il veut dire la même chose. Quand tu parles au Séla, vis-à-vis d'Hachem, qu'il va faire un miracle ici, par rapport à la pierre, et que cette pierre, les maasé, vis-à-vis d'Hachem, ça va être un dévoilement du miracle d'Hachem, que la pierre, elle écoute à Kadosh Baruch. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire un Kalvachomer. Pour faire un Kalvachomer, il faut que ce soit comment? Il faut que ce soit une achinami, de savoir maintenant qui a fait le maasé. Qui a fait le maasé de sortir l'eau? C'est la pierre ou c'est Moshe Rabbeinu? Ça dépend. Si Moshe Rabbeinu, il tape la pierre, et la pierre, elle sort de l'eau, c'est le maasé de Moshe Rabbeinu, c'est pas le maasé de la pierre. La pierre, elle a subi ici une contrainte de sortir l'eau, parce qu'on l'a frappé. Donc on ne peut pas faire le Kalvachomer sur une pierre qui n'a pas fait se maser, parce que le Kalvachomer, c'est ça dire quoi? Que si la pierre, alors qu'elle n'a aucun intérêt, elle le fait, Kalvachomer, toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on fasse ce Kalvachomer? Qu'on puisse dire maintenant, Kalvachomer, que toi tu ferais ça. C'est quoi? C'est quand maintenant je parle à la pierre et la pierre me sort de l'eau. Je dis, je t'en parle chez mon lad, Atsoum, tu rencontres une pierre. Une pierre, tu lui as parlé à la sortie de l'eau. Regarde un peu comme elle craint la pierre, la volonté d'Hachem. Et comme elle se soumet à la volonté d'Hachem, que même une pierre se soumet à la volonté d'Hachem. Si c'est comme ça, Kalvachomer, un Ben Adam, qu'il a la conscience, qu'il a l'esprit, qu'il a le regesh, qu'il va se soumettre à la volonté d'Hachem. Voilà le Yesod qu'il y avait ici. Maintenant, le problème qui a amené Moshe Rabbeinu au Ta'out, à part toutes les explications qu'on donne là-bas, il y a un malheur qui est intéressant, qui nous intéresse pour le victoire de Mordechai et Esther. C'est que Moshe Rabbeinu, il a une place pour se tromper ici. C'est quoi le makom litot? C'est que c'est pas la première fois qu'il fait un miracle comme ça en sortir de l'eau de la pierre. Ça s'est passé déjà une fois. Seulement là-bas c'était clair. Hachem il a dit là-bas, frappe la pierre pour sortir l'eau. Là-bas il n'a pas dit parle à la pierre. Et donc Moshe Rabbeinu il a fait comme il a dit, il a frappé à la pierre et ça s'est passé comme ça. Tout allait bien. On n'a pas reproché à Moshe Rabbeinu, tu n'as pas fait le Kalvachomer, tu as frappé, non. Là-bas, il n'y a pas le Kalvachomer. Puis toi, on arrive ici. Non, attends, il y a un Kalvachomer ici. Il fallait parler, il ne fallait pas frapper. Ouais, mais au début, tu m'as dit de frapper. En plus, là, tu m'as dit toi-même, prends le bâton, il ne va pas. Prends le bâton, ça veut dire que peut-être que comme la première fois? Non, ça n'a plus rien à voir. C'est quoi la différence? Quoi la différence entre la première et la deuxième fois? Et là, les Balé Moussa, ils expliquent la différence entre la première et la deuxième fois, c'est quoi? C'est le vicouar de Korah. La marloquette de Korah fait toute la différence.
C'est quoi la marloquette de Korach? La marloquette de Korach, ça a été de dire, qui nous dit, à nous, Am Israël, que Moshe Rabbeinu, tu n'es que mamash qu'un intermédiaire et tu ne fais pas des choses à Da'atat. Qui nous dit que tu es le mamash, comment dire, le porte-parole d'Hachem et, comment dire, piloté par Hachem. Et qu'il n'y a rien de toi ici. Qui nous dit ça? Qui nous garantit cette chose-là? Ça, c'est le victoire qu'il avait Korach avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il essaie de convaincre tout le monde en disant, mais je ne fais rien de moi-même. C'est Borolam qui fait tout. Il dit, oui, mais non, on ne voit pas ça. On voit constamment, hein, ça passe par toi. Donc toi, tu fais. Mi omer shakadosh baruch hu, iskim itra bekol davar vedavar, que c'est comme ça qu'Hachem y voulait. On ne le voit pas, ça. Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait jusqu'à maintenant, effectivement, Maaseh de Moshe Rabbeinu, mais qui était Maaseh Hachem, mais à travers Moshe Rabbeinu. Il n'y en avait pas de problème que ça se passait à travers Moshe Rabbeinu. Si ce n'est pas le moment où Korach est arrivé et qu'il a réussi à mettre un doute dans le cœur de Ben Israël. C'est-à-dire que jusqu'à Korach, il n'y a pas de doute. Moshe Rabbeinu, c'est un avis, Even Ne'eman, Karatalo. Il est soumis à Hachem, et ce qu'il fait, c'est Hachem. Seulement du moment où Korach est arrivé, il nous a mis un doute. Que quoi? Il a réussi à nous faire croire que Moshe Rabbeinu, peut-être, il fait des choses à Da'at Asmo. Mais ce n'est pas les gambrés ce qu'Akadosh Baruch Hu veut ici. Ce n'est pas dans les détails ce qu'Akadosh Baruch Hu voudrait. Et là, ce Safek-là a obligé maintenant Hachem Kavichol à changer de Hanaga. Et c'est ça la nafkamina ici, vous allez voir. C'est quoi changer de Hanaga? Que maintenant, une achinami, ça passe plus par Moshe Rabbeinu. Ça passe directement par moi. Directement par moi, vous allez voir comment moi je prends les choses en main, comment moi je vous dévoile que c'est moi qui fais les choses. Et c'est ce qui est passé là-bas. Le premier marasé qu'il a fait Hachem, où Moshe Rabbeinu lui-même, il n'était même pas acteur passif dans la chose. C'est genre même pas un acteur caché comme c'est jusqu'à maintenant. Rien. Les Bnei Israël Rabota, ils traversent les deux montagnes là-bas, où les Moris se trouvaient là-bas, le peuple des Moris, mais ils étaient cachés là-bas. Ces deux montagnes Rabota comme ça, avec le Nahar Kardom qui était en plein milieu comme ça. Ils traversaient ce Nahar Rabota avec deux montagnes qui se dressent comme ça, mais sur 4000 mètres d'altitude. C'est un passage étroit comme ça, très, très, très spécial. Et donc ils sont en train d'avancer comme ça, à pied sec ils traversent le Nahar, un Nahar, comment dire, très bas, comme ça. Ils avancent comme ça, tout le peuple, entre les deux montagnes, comme un couloir, où ils sont, comment dire, obligés de marcher beaucoup moins sur une rangée. Ils traversent tous là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont venus, Zolobim des Morim? Ils sont mis là-bas dans les cavernes de la montagne, qui est en haut. Ils attendaient qu'ils vont passer pour leur jeter là-bas des pierres, des flèches, tout ça, pour les massacrer à tous. Et bon, alors là, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Les Israéliens sont même pas au courant. Il a fait un nest, que les cavernes où ils étaient cachés, les Morim, des deux côtés, de l'autre côté de la montagne, il y avait un truc qui dépassait et qui rentrait bidule dans cet endroit-là. C'est comme si ces deux montagnes qui étaient collées, et quand elles se sont séparées, il y a des morceaux de la montagne qui sont partis d'un côté et qui ont laissé un trou de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont laissé un trou de l'autre côté. C'est comme si ça s'emboîtait l'une dans l'autre. On voit que c'est deux montagnes qui étaient emboîtées au début, mais qui ont été séparées par un phénomène surnaturel. Et donc, c'était comme ça, ces montagnes. Et ils étaient dans les trous, comme ça. Et en face, bien sûr, il y a l'appendice là-bas qui dépasse, là-bas, la trompe de l'éléphant qui peut rentrer de l'autre côté. Et bon, ils se préparaient à jeter sur les Bnei Israël. Pitom, il se passe comme un genre de tremblement de terre bizarre, mais sans qu'ils aient eu peur. Et les montagnes, elles se sont collées. Mais elles sont collées en haut. Ça fait comme un genre de tunnel maintenant. Ils traversent le tunnel comme ça, normalement. Ça s'est collé en haut. Bon, ils ont eu très peur. Ils ont demandé, oh, qu'est-ce que c'est Hachem, ils vont nous tomber sur les montagnes ou quoi? Rien du tout. Donc, de cette manière, Hachem leur a fait un nes nistar, un nes caché, où il a anéanti tous les goïms qui étaient là-bas, sans que personne ne sache. Même Moshe Rabbeinu ne savait pas. Maintenant, comment ils ont su en fin de compte que ça s'est passé comme ça? C'est qu'après, le sang des Morim, de tous les ennemis qui étaient là-haut, s'est mis à couler dans le Nahar. Ils ont vu le Nahar devenir rouge de sang. Et puis, Tom, ils ont vu les membres arriver, les jambes, les bras, les têtes, les oreilles, les dents, les trucs. Les Shema, ils ont commencé à chanter un chant en l'honneur d'Hachem, du miracle qu'il leur a fait ici. Bon, l'Olam leur a montré ici qu'à partir de maintenant, Zani, Ani, Mani, Geta, Olam. Pas par l'intermédiaire de quelqu'un, même jusqu'à maintenant, c'est lui qui était Mani, mais c'est plus par l'intermédiaire de quelqu'un où il y aura un Korach qui est capable de vous rendre fou. Il n'y aura plus ça maintenant. Donc maintenant, ça se passe blisé. Manaf Kamina, de ce que je vous dis là, c'est que maintenant, Mamash, on doit comprendre que la Naga d'Hachem dans l'Olam Rabotai, à partir de Korach, elle est Mamash, comment dire, Yeshira Elecha, Yachar Elecha. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire par qui il faut passer, rouler. Un Yehudi n'a pas besoin d'intermédiaire à Rabotai. Atatsare Mashéou, Yachar avec Bola Olam, Yachar avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, non, il fallait que ça se passe pour Moshe Rabbeinu.
Un juif voulait quoi que ce soit, il fallait qu'il aille voir Moshe Rabbeinu, et par lui, ça montait. Sans Moshe Rabbeinu, tu n'as pas l'ascenseur par où ça monte. Maintenant, pas besoin, directement toi-même. Et c'est ce qui fait même Mordechai. Maintenant, on rentre dans le Sipour. Mordechai, il vient voir Esther, il lui dit, il faut que tu rentres chez le roi. Esther, elle lui dit à ce moment-là, mais je ne peux pas sauver Amisraël dans ces conditions. Le roi ne laisse pas rentrer chez lui sans être invité. Et là, Mordechai lui répond, et on ne comprend pas le vicouar. Quel est le vicouar? Il est en train de lui expliquer la shkafa qu'on a maintenant, que c'est plus la même chose. Mi Masil et Amisraël, bon là, c'est pas toi. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'est plus à un stade où on a besoin de cause à effet ou de sibot, de siba, mais sauver veta siba. On n'a plus besoin de ça. C'est bon l'orlam qui fait tout. Nous, Sarakol, on vient comme des pions se présenter par rapport à l'Eshtadlout que Hachem veut qu'on fasse ici, mais qu'en vérité, c'est bon l'orlam qui fait les choses. Et ça, c'est ce que Mordechai transmet à Esther. À partir de là, on a compris que quoi? Shakol met Hachem, Akol ba met Hachem. Donc, ça veut dire que ce qu'on apprend de la Megillah, Rabotai, et c'est un yesod pour nous dans la vie, Rabotai, c'est un yesod qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'il faut comprendre qu'en vérité, fais attention que dans ta ishtadlout, tu n'es pas en train d'empêcher ta bracha. Que dans ta ishtadlout, tu n'es pas en train d'empêcher ta bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un côté, je dois faire ishtadlout, parce qu'Hachem, il veut qu'il y ait ishtadlout. Hachem, il nous dit, altismor la nes. Je ne veux pas que tu sois à sommer la nes. Je ne veux pas que tu t'assoies chez toi à la maison, tu dis, et la bracha tombe sur la table. Je veux que tu ailles faire l'Ishtadlout. Mais attention, on a compris à partir de Korach que quoi? Que encore plus qu'avant. Avant aussi c'était comme ça, mais ça passait par un intermédiaire. Donc ça donnait l'impression que l'Ishtadlout, sauf, il faut qu'elle soit faite par quelqu'un. Là maintenant, Bichlal, non. On n'a pas besoin de toi, Bichlal. On n'a pas besoin de toi. Que tu sois au bureau ou pas au bureau, ça ne change rien. Shum davar lo mishtane. Et au contraire, même pire que ça, sois pas mafriya et bon la olam dans ta Ishtadlout. On ne va pas déranger Hachem dans ta Ishtadlout. Comment tu déranges Hachem par ta Ishtadlout? Quand Barmenan, tu commences à te dire, c'est mon courant qui fait ça. C'est grâce à moi que je suis là que je fais ça. Ou bien que tu vas commencer à te reprocher d'avoir fait quelque chose qui n'est pas normal. Tu as fait une erreur, tu as fait une manœuvre qui n'est pas bonne. Tu as fait une manœuvre qui n'est pas bonne dans ton travail. Normalement, tout le monde sait très bien que d'avoir fait ça, c'est un échec. Oui. Un homme qui a compris Rabota à partir de Kolar, chez Bola, Manig et Akol, Shom Davar. C'est pas le pain qui donne à manger à l'homme. Là, les chem levado yichya adam. Tu dis, mais attends, mais sans le pain, je meurs? Non. Qui a le pi Hachem, c'est Hachem qui te fait vivre. Le pain, c'est juste un prétexte. Là, c'est pareil. J'ai fait une erreur, shader, kachayeto. Avec mon erreur, je vais gagner. Et tu vas voir comment tu gagnes ton erreur. Où est-ce que tu peux bloquer avec ta shtadlout? C'est quand un achinami, tu vas invalider ou disqualifier un maasé. Pourquoi? Parce que ça doit fonctionner d'après les klalim de la shtadlout. Là, à ce moment-là, tu es mesoukan. Là, tu es dangereux. Là, tu es dangereux. Tu es comme Moshe Rabbeinu qui frappe pour sortir l'eau. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de bâton. C'est un kol bédibour. Tu fais les choses, c'est Bourg-Olam qui agit. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est un kol. Te mettre de côté et regardez ce que Bourg-Olam il va faire maintenant. Ah, j'ai fait les choses d'une autre manière. Je ne me suis pas pris comme il fallait m'y prendre. Bourg-Olam, il sait comment faire les choses. Ou il y a mal à sauter. Et ça, à Botaï, c'est quelque chose d'assoum, comme on voit dans des sipourim qu'on raconte à Botaï. Ce sipour que j'avais raconté avec ce bateau anglais, où on avait extradié là-bas des juifs allemands pour les envoyer en Australie. Et à un moment donné, il y a un sous-marin allemand qui a repéré le bateau. Un sous-marin allemand qui a repéré le bateau. Et bien sûr, ils ont regardé, bien sûr, avant de le torpiller, si ce n'est pas un bateau allemand. Ils ont vu que c'est un bateau anglais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont voulu le torpiller. Maintenant, Pitom, avant d'envoyer la torpille, ils se sont rendus compte qu'il y a des trucs qui flottent sur l'eau. Mais beaucoup de choses. Alors ils ont commencé à rechercher avec la lunette, voir c'est quoi ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils voient? Des valises, des sacs, des affaires de bagages, plein de choses sur l'eau comme ça. C'est quoi ce truc-là? Mais on ne l'a pas torpillé le bateau. Pourquoi il y a tout ça dans l'eau? Normalement, quand on torpille un bateau, il y a tout ça dans l'eau. Mais d'où ça sort ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des hommes grenouilles pour récupérer des affaires et voir ce que c'est. Ils ont récupéré une des valises là-bas, ils ouvrent là-bas, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient dans les papiers des papiers allemands. Des papiers, carte d'identité allemande, passeport allemand, parce que c'est les Allemands qui étaient dans le bateau. Ils disent, wow. Les Allemands, ils disent, wow. Bon, ils ne disent pas Mina Shamaï, mais ils disent presque ça. C'est-à-dire, heureusement qu'on n'a pas torpillé le bateau, on allait tuer nos frères allemands. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont escorté avec 3 sous-marins le bateau pour arriver jusqu'en Australie. Et combien de fois il allait torpiller ce bateau là où il n'y a plus ses bagages pour voir si c'est des Allemands ou pas. Mais là, il y a les bateaux maintenant, les sous-marins qui les escortent.
et qui préviennent par leur système de communication, faites attention, c'est des Allemands, touchez pas. C'est un bateau anglais, mais c'est des Allemands. Ils les ont escortés jusqu'en Australie. Et après, ils se sont rendus compte, quoi, qu'ils ont escorté à Rabotaï un bateau de juifs, que normalement ils tuent dans les camps de concentration. Regardez comment Bolormi fait les choses. Ça, Rabotaï, c'est un Gilou Milta, d'un Sipour, que nous, quand on entend ce genre de Sipour, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, c'est beau ce Sipour-là. On aimerait bien que dans la vie, ça soit comme ça, les Sipourim. Mais Mordechai vient t'apprendre. Tous les Sipourim sont comme ça dans la vie. Seulement, malheureusement, avec ta ch'talout, tu vois de travers. Tu louches. Tu ne sais pas voir. Tu es persuadé que quoi? Parce que là, les règles de la ch'talout veulent que ça se passe d'une manière logique. 1 plus 1 égale 2. Alors, mais maintenant, tu as l'impression que c'est parce que tu étais là que ça s'est fait. Et que de temps en temps, on te raconte des Sipourim où tu as compris que même si tu n'étais pas là, ça se ferait. Et c'est là que tu as un problème. Et les Sipourim, ils viennent pas pour t'agrémenter la tête et te donner des histoires. Ils viennent pour te montrer le Gilou Milta. Les galotes, les chayt à émettre. Que quoi? Que c'est Bolam qui dirige le Olam. Et ça, Rabotaï, il faut vite s'exorciser de ça. Maintenant, l'endroit propice, Rabotaï, pour faire le kinyan de cet ashkafa, et l'acquérir définitivement dans notre vie, c'est à Purim. Purim, Rabotaï, il y aurait Shefa Minashamaim, il descend un Shefa Minashamaim, Rabotaï, qui donne le cours d'acquérir cet ashkafa. Qu'à partir de Purim, un homme peut être zoré. La mine bemuna shlema, shakol me'et Hashem. Shakol me'et Hashem. Et que le bonhomme, il vit comme ça. Il vit avec cette argacha, que kol me'et Hashem, comme Mordechai Rabotai. Mordechai, à aucun moment, il s'imagine que qui que ce soit fait quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'a pas peur. Il voit comment tout le monde mishtachavé devant un man. Ou l'eau mishtachavé. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur. Il sait que ça vient d'Hachem. Donc l'eau pochel misé. Ah, mais le chaora, tu te mets en sakana, c'est dangereux, non. Animamin b'mushakol beit Hashem. Et ça, c'est le kinyan atzum rabotai, qu'un homme peut faire à Purim. Seulement, ce kinyan est tellement dur à faire. À cause de ton da'at, parce que ton da'at, malheureusement, il va bloquer. Pourquoi il va bloquer? Parce que ton da'at, il va venir avec ses questions de tokar, des questions de mais comment on fait? Comment on fait pour payer les factures à la fin du mois? Et comment on fait pour régler ça? Et comment on fait pour faire ça? Et comment on fait pour faire ça? Il faut que ça tombe, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait un travail, il faut qu'il y ait un truc. À Kol Zerabota, c'est du bluff. C'est le bluff du Olamazé. C'est Sheker chez la Olamazé. Que malheureusement, ce Sheker est nécessaire pour nous donner la Bechira. Mais c'est pour ça qu'il est là, le Sheker. Il n'est pas là pour nous faire croire que c'est comme ça que ça marche. C'est que dès la tête, la nuit, ta Bechira, Botaï. Alors le Hémet, il est que quoi? Que c'est du Sheker. Bon, alors là, Manig est à Olam. Et moi, je dois normalement arriver à déconnecter, arriver à acquérir ça. Maintenant, pour cette raison, les Chachamim, encore une fois, ils nous disent Chaya vinish le basume bepuria. Ad eloyada. Enlève ton da'at bichlal. Et à ce moment-là, où là, Be'azarat Hashem, tu pourrais être zoché, grâce à ce da'at que tu enlèves, d'arriver à acquérir ce kinyan-là. Ce kinyan, atsum, rabotai, qu'Hashem donne à l'homme à Purim. Hachem noten bematana la Adam et ta kinyan azé. Ce kinyan, mamash, d'arriver à sortir de Purim avec une ashkafa chazaka de Emunai Bitachon. Ou après, le shikoul, après, dans la vie, de savoir maintenant, est-ce que moi je dois être un avraire, ou bien est-ce que je dois étudier, travailler? C'est plus un shikoul par rapport à la parnassa. C'est fini, Rabotai, comme dit le Chovot Alevavot. Le choix de ce qu'on doit faire dans la vie n'est pas un choix qui doit être fait par rapport à la parnassa. Il dit par rapport à la parnassa, c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est mamage, c'est pas juste, c'est un taout que tu as fait dans la sougia. Ça commence même pas, Rabotai. La parnassa, c'est pas fixé par rapport à ce que tu fais ou tu fais pas. Si Bolorlam, il veut t'enrichir, il peut t'enrichir, Rabotai, avec des carottes pourries. Et si Bolorlam, il veut t'appauvrir, il peut t'appauvrir avec des louis d'or. Il n'y a pas d'afkamina, comme il dit le Chovot Alevavot. Il dit la victoire n'est pas celui qui court vite, et la défaite n'est pas celui qui court doucement. La victoire n'est pas celui qui arrive à travailler plus fort ou celui qui travaille moins fort. Il t'amène tous les cas de figure. Pour te montrer que quoi? C'est l'otaloui bezé bichlal. C'est taloui de quoi? C'est taloui de ta imulay bitachon et de ce qu'Hachem il veut pour toi. Tu dis, ok, alors comment je fais mes choix dans la vie? Tes choix dans la vie, par rapport à Pachout, aux choses qui sont nécessaires pour ton izoun, pour ton équilibre. Ce que tu as besoin pour ton équilibre. Tu as des bonhommes qui sont équilibrés d'étudier toute la journée. Alors tu étudies toute la journée. Et un bonhomme va te dire, je ne trouve pas mon équilibre comme ça. J'ai besoin d'activité. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, tu fais Torah Vavoda. Mais jamais de la vie d'aller dire que non, on est obligé de sortir. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir des problèmes de parnassa. Sinon, on n'aura pas de quoi nourrir notre famille. L'oraïti tzadik ne'ezav vezar ome bakesh lachem. En d'avoir kazé. Il n'y a pas un tzadik Hachem, il abandonne et que ça descend, on va demander le pain. En d'avoir kazé. Bon, alors là, noten. Hachem noten et advarim la adam. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas se laisser embrouiller, rabotaï, par le rolamazé.
par le sheker du Olam Hazé, par toutes les ch'tiotes qu'on te vend dehors, Rabotai, et encore plus maintenant avec tous les réseaux sociaux qu'on a, Rabotai, où là-bas on te bombarde de ch'tiotes, mais à des mégatonnes, des volumes astronomiques, Rabotai. Ou avant le Talabé, on n'avait pas tout ce sheker devant nous, Rabotai. On n'était pas agressé par ce sheker. Donc on arrivait à rester clair dans nos têtes. Parce que les idées, elles se posaient clairement, il n'y avait pas de perturbation. Aujourd'hui, vous êtes perturbés par ces appareils, Rabotai. Donc c'est-à-dire, moins vous les avez entre vos mains, et moins vous serez mêlés au sheker. Parce que plus tu rentres du volume de sheker dans ta tête, et plus la bichira va être très très dure. Parce que la bichira, Rabotai, il faut bien savoir une chose, plus on avance dans le temps, et plus ça devient dur. Mais pourquoi elle devient dure? Parce qu'on t'ingurgite du sheker, mais à des volumes impressionnants à Botaï. Combien tu peux faire quand un bonhomme à Botaï, tu lui mets des doses de sucre dans le ventre, et qu'après tu t'étonnes pourquoi il a attrapé le diabète. Tu dis, mais tu te rends compte parce que combien de sucre tu as rentré à celui-là, mais c'est normal qu'il a attrapé le diabète. Fais attention, fais un régime, équilibre-toi. Mais les choses avec mesure, avec mida. De la même façon que le corps il s'abîme, le nefesh s'abîme à Botaï. Et le nefesh s'abîme avec quoi? Quand tu fais un overdose de sheker. Le monde, il est sheker. On sait qu'il est sheker. Mais ne fais pas un overdose de ça. Il y a déjà cette sheker à Botaï, Alpi Teva, même avec le téléphone, même avec tout ce qui est caché autour de toi, déjà on est agressé par le sheker. Alors, Kalva Chomer, si en plus de ça, tu te mets à voir ces choses-là, et à lire ces choses-là, intéresser à ces choses-là, t'ingurgiter dans ces choses-là, Barour à Botaï, El Malasot, un homme, il est sensible. Un homme, il est mouche pas, mais à Chevra, mouche pas, mais à Olam. On ne peut pas dire non, moi je suis immunisé. Moi je peux très bien voir, comprendre, entendre et rester immunisé. Le Rambam Befourash, il écrit, dans la Chodéot, il dit là-bas, Teva Adam, il dit même pas là-bas, Mirchol Adam, Teva Adam, c'est le Teva de l'homme. Qu'Adam mouche pas, mi Chevrato, il ne mouche pas de la Chevra, il ne mouche pas des gens autour de lui roulés, même des goïms. Et le Malasot. Donc c'est-à-dire, c'est pas qu'un homme à Botaï se protège de ça. Se protéger, c'est pas des chumrot, la chassidoute, comme nous on imagine. Ah, c'est encore des chumrot, encore. C'est pas de la chumrot, Rabotai. C'est pas chute, c'est la survie. C'est pour pouvoir survivre dans sa vie juive. La seule chose qui peut te faire survivre dans ta vie juive aujourd'hui, c'est quoi? C'est protège-toi du sheker du Olam Hazé. Aujourd'hui, le sheker du Olam Hazé bombarde trop, Rabotai. Alors maintenant, ils ont sorti maintenant la Bina Melchoutit, maintenant, je sais pas comment ils appellent ça, ou je sais pas quoi, hein. Là vous êtes mort, là. La Shem Alahem, Rabotai. C'est-à-dire, si déjà vous étiez mort, vous êtes mort déjà avec les réseaux sociaux, mais là, c'est la fin de la fin. C'est la fin de la fin. Oh, il va voir, Botaï. Rav Dessler, il dit quelque chose qui ressemble à ça. Il dit là-bas que Bisman, sauf à Géoula, avant d'arriver à la Géoula, il y aura un dernier Mifran. Un dernier Mifran, comme ça, il dit là-bas. Et moi, je pense que c'est celui-là. Il dit là-bas, dernier Mifran, Shidbarer, mi ma'amin vel mi lo ma'amin. Tu vois, on a besoin d'un Mifran pour ça. On voit Mamine, on voit qui c'est qui est Mamine, on voit qui c'est pas Mamine. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un Mifran pour ça? Il dit en vérité un Mifran qui va être un Mifran très très dur. C'est pas un petit examen facile. C'est l'examen maman de la Bina Melchoutit. Quand un bonhomme il va avoir ça entre les mains à Botaï, et tu vois comment les mains, il te répond à toutes tes questions. À toutes tes questions, mais il te laisse pas un doute sur quoi que ce soit. Presque, je ne veux pas dire ces mots-là, Rabotai, mais presque mieux que les rabbinim. C'est du débit, mais à des volumes inimaginables, Rabotai, mais d'une exactitude incroyable. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais c'est avec ça qu'il faudra travailler, c'est avec ça qu'on avance. Je veux faire un CV, avec ça je le fais. Je veux aller en Chidour. Je dis, comment on fait pour la faire tomber à la madame? Il me dit, dans les détails, il te donne. Toi-même, quoi? Moi, j'ai jamais pensé à ça. Incroyable. Comment on fait pour devenir millionnaire? Voilà, je veux développer tel et tel produit. Mais il te donne la recette. Et ça marche. Il y a des bonhommes, ils arrivent en bouteille. C'est incroyable. Des trucs, mais à la fin, tu vas rentrer là-dedans, même dans la shkafa, tu vas rentrer là-dedans dans ta Torah, tu vas rentrer là-dedans dans tous les domaines qui sont rouchani même. Et à un moment donné, Baal Menan. Là, le sheker, il te prendra de vitesse, que même si tu vas falloir faire marche arrière, ce sera trop tard. Là, tu seras mort. Donc pour ça, faites très attention, Rabotai. C'est que on est dans un olam dirigé par Hachem. Hachem nous l'a montré, nous le montre à Purim, et c'est encore plus à Purim, là où, a priori, tout s'est passé à Alpiteva. Parce qu'à Purim, on n'est pas dans les mondes des miracles. Alpiteva. Alpiteva, c'est pour te montrer un exemple. Regarde comment l'olam est dirigé par Hachem. Tu as vu à Purim? Maintenant, fais de Purim un bignala, photocopie. Comme ça, de Purim, et que l'olam, c'est comme ça qu'il est dirigé par Hachem. Seulement, tu ne le vois pas. Va t'asseoir les trazek, comme ça.